Le professeur demanda au garçon de répondre à une question, mais il dit que les lettres dansaient. Lorsqu'on lui demanda de lire à voix haute, il essaya, mais la classe éclata de rire. Le professeur le renvoya de la classe, mais au lieu de réfléchir, il dansa joyeusement. Pendant l'examen, il réfléchit attentivement et écrivit ses réponses avec confiance. Lorsqu'on lui demanda si c'était difficile, il répondit que c'était trop facile. Ses notes mirdit son père en colère, qui le frappa violemment. Le garçon ne ressentit aucune honte. Au contraire, il éclata de rire. Furieux, son père l'envoya dans un internat. En regardant sa famille partir, le garçon ne put retenir ses larmes. Il se sentit abandonné par le monde, refusa de manger ou de boire, et pleura la nuit dans les toilettes. S'il se perdait dans ses pensées, le professeur lui lançait une craie. S'il ne savait pas répondre, on lui frappait les paumes. Le garçon ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Un jour, un nouveau professeur arriva. Il jouait de la flûte en classe, jouait avec les enfants et les laissait dessiner librement. Le garçon restait silencieux, attirant l'attention du professeur. Lorsqu'il lui demanda son nom, il resta muet. Un jour, il s'agenouilla à la porte, tremblant de peur. Le professeur ne comprenait pas. Alors il interrogea les camarades. Ils l'appelèrent idiot. Le professeur fut choqué. Il regarda les cahiers du garçon, pleins d'erreurs. Mais il découvrit la vérité. Il rendit visite aux parents du garçon et leur dit « Il est dyslexique ». Le père ne le crut pas. Alors le professeur lui montra une boîte avec des écritures japonaises et lui demanda de les lire. Alors le père comprit le monde de son fils. Ce jour-là en classe, le professeur raconta une histoire. Un enfant qui détestait lire, déchirait ses livres, cassait ses crayons et voyait les chiffres comme des araignées. « Qui était-ce » demanda-t-il. La classe rit. Le garçon paniqua. Il croyait que c'était lui. En réalité, c'était Einstein. Le garçon fut bouleversé. Certaines personnes voient le monde différemment, mais ce sont aussi des génies. Le garçon écouta attentivement et, enfin, sourit. Le professeur lui promit de l'aider à surmonter la dyslexie. Ils formèrent les mots dans le sable et utilisèrent des couleurs pour les lettres. Le professeur était patient. Le garçon gagna en confiance et travailla jour et nuit. Le jour du concours de dessin de l'école, tous peignaient avec effort. Le garçon termina son œuvre et la donna au professeur. Son talent brillait. Même le professeur y vit un génie. Le garçon regarda le tableau du professeur. C'était lui, souriant. Il pleura, surpris. Il remporta la première place. Il marcha lentement vers la scène, bouleversé. Il courut vers le professeur en larmes, qui le serra encore plus fort dans ses bras.